Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple action en mode principalement boys group, mais il y a un petit girls group qui s'est mis dedans, comme ça je fais pas plusieurs vidéos. Mais avant de réagir et de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Bah déjà pour nous les belles, joyeuses fêtes, nous sommes le 21 juillet, c'est notre fête nationale, donc bonne fête aux Belges qui me suivent et pour les autres je vous souhaite un bon jour, j'espère que votre week-end s'est relativement bien passé et je vous souhaite une bonne semaine également, j'espère que vous avez également une bonne météo du jour et que vous alliez bien. Moi écoutez, aujourd'hui on va dire, à part toutes mes douleurs comme la grand-mère que je suis, non je rigole évidemment, le moral il va bien. Bon, mes cheveux sont un peu en pétard, on a fait une brocante ce matin dans ma ville, donc voilà, j'étais dehors toute la matinée et début d'après-midi. Soit, j'ouvre le bal avec notre cher boss group international BTS. Oui, pourquoi j'ai pas fait cette vidéo à part? Tout simplement, c'est pas parce que c'est BTS que je vais faire à part des groupes, ça m'arrive de temps en temps, mais comme je voulais pas me faire chier pour le montage après parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, on met tout dedans. Donc j'ouvre le bal avec notre cher BTS. Comme vous le savez, vous l'avez déjà sûrement vu depuis longtemps, ils ont enfin sorti leur MV pour leur titre normal. Je peux vous dire que ce titre, enfin cette chanson, c'est une de mes préférées. Quand j'ai écouté la première fois, quand l'album est sorti au mois de mars, c'est marrant parce que j'allais conduire mon fils à l'école et je faisais l'après-midi ce jour-là. Et c'est vraiment cette chanson, toutes les chansons m'ont marqué, hein. J'aime vraiment beaucoup cet album parce que je retrouve les BTS d'avant, mais aussi toute leur évolution, leur parcours. J'aime vraiment beaucoup cet album, mais c'est vrai que ce titre là, le tempo m'a plu directement, donc très contente qu'on nous sorte un MV pour ce titre là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de polémiques par rapport au teaser où tu les vois juste en fait aller uriner. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil humoristique et BTS a toujours fait un peu des trucs comme ça, donc je vois pas où est le problème. Et il faut arrêter de dire polémique partout. C'est pas comme si on les voyait à poil, leur cul, ou si on voyait leur truc, hein. Donc à un moment donné, voilà. Après c'est juste mon avis évidemment. Peut-être que vous en avez un autre, peut-être que ça vous a choqué. Je peux comprendre ceux que ça peut choquer, mais je trouve ça pas choquant. Bon allez c'est parti, on arrête de parler là. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Hop. Oh, c'est toutes des photos des BTS, ok. Oh. Oh, une petite douche. Oh, Jean. J'aime beaucoup ce côté un peu très artistique. Oh, il s'est fait péter la gueule. Merde alors. Mais les canons, toujours autant canon. J'aime beaucoup la colorimétrie et ce côté un peu sépia du MV. Je sais pas, ça fait un peu année vintage, tu vois. Oh, j'adore cette partie où il chante. Il a une voix tellement particulière, ça lui va trop bien. Leur look, parfait. Oh. Le MV est pépite, franchement. Il y a plein de petits détails, hein. Les tenues sont magnifiques. Je sais pas où ils ont tourné cet MV, mais la déco est juste... Enfin, l'endroit, c'est super beau. On dirait un château abandonné. Ça ressemble plus qu'à quelque chose qu'on peut voir en Europe, hein. Peut-être en France, qui sait. Oh, RM.
Dîner avec du gros gâteau. Oh, dans la tronche de vie, non? J'aime beaucoup parce qu'on a deux salles, deux ambiances, ce côté très festif, humoristique, et puis t'as un peu ce côté dep quand ils sont un peu tout seuls, tu vois. Wow. Il y a beaucoup de références à des morceaux de leur clip, des morceaux de chansons de leur album, donc c'est sympa. Ok. J'adore. Est-ce qu'on appelle ça normal? Je pense que plein de gens peuvent se retrouver dans cette chanson. Elle est juste magnifique, cette chanson. Le clip est trop chouette. On voit que c'est une bande de potes. Hein. J'adore. Bon, encore une fois, avec BTS, t'as vraiment plusieurs niveaux de lecture. On pense comprendre le clip une première fois, mais puis tu le revois et tu découvres en fait plein de détails cachés. Et je suis sûre que si je le revisualiserai plusieurs fois, je verrai tous ces détails, ou peut-être pas tout. Dès les premières images, l'ambiance est très différente de leur clip le plus explosif. Et clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus cinématographique et franchement, c'est pas du tout pour me déplaire. J'aime énormément. Les décors sont sublimes, l'éclairage est travaillé et tout semble avoir une certaine signification. Musicalement, encore une fois, c'est un gros coup de cœur pour ce titre. J'adore le choix qu'ils ont fait. La chanson est quelque chose de pop moderne avec des influences un peu rock électro, mais tu as également ce côté un peu balade. C'est ça qui est plaisant en fait dans cette chanson. Ce n'est pas une musique qui cherche à être spectaculaire comme leurs autres titres de leur album, mais elle est mise plus sur les émotions et les voix sont vraiment douces, mais on ressent une certaine mélancolie, je trouve, tout au long du morceau. Ce qui me frappe le plus, c'est que le contraste entre la mélodie et les paroles, la musique paraît légère, mais le message est vraiment très profond. Même RM a dit qu'en coréen, en fait, c'était limite plus une chanson dépressive. J'ai écouté la version coréenne qui est sortie sur mon application, mais je trouve qu'il y a encore... j'en ai marre de tous ces pubs. Allez, je trouve qu'on a quand même encore beaucoup d'anglais, même dans la version coréenne. Mais bon, après, voilà. Pour moi, BTS parle ici de ce qui est devenu leur normal à eux. Une vie remplie de caméras, de pression, d'attente, de célébrité et une vie qui au final n'a rien de normal mais à laquelle qu'ils ont fini tout simplement par s'habituer. Je pense que tout à chacun, s'ils ont ce genre de vie là, vous voyez peut-être juste le stress, les paillettes et tout, mais moi personnellement je suis contente d'être juste une personne lambda, tranquille, pépère et... T'imagines, tu es tout le temps sur les projecteurs et tu es critiqué et surtout avec le fléau qu'est les réseaux sociaux. Franchement, chapeau à eux parce que je sais pas si je pourrais. Je pense que tu dois avoir vraiment une bonne équipe de psychologues à côté pour vraiment affronter tout cela. Mais à aparté, c'est presque triste en fait de voir qu'ils ont dû accepter cette réalité comme leur quotidien. Et puis ce clip, franchement, il est rempli de symboles. On voit des scènes de fête, des décors très luxueux, des vêtements élégants, des marques, etc. Et au début, on pourrait croire qu'ils profitent simplement de leur succès. Mais plus on avance, plus on ressent en fait cette énorme solitude. Même lorsqu'ils sont ensemble, j'ai l'impression qu'ils ont chacun perdu un peu... qui sont perdus un peu dans leurs pensées, qui ne sont pas vraiment en groupe. Et il y a aussi cette fameuse scène dans les toilettes qui a fait beaucoup parler, comme je vous l'ai dit. Personnellement, je pense pas qu'elle soit là juste pour choquer, mais pour moi, les toilettes représentent le seul endroit où une personne peut normalement être seule, sans pour autant être scrutée par les caméras ou par des fans, etc. Et je pense que là, BTS veut montrer peut-être que même cet espace privé ne leur appartient plus vraiment et que leur vie est constamment observée, commentée, analysée. D'ailleurs, ils se retournaient comme s'ils voulaient voir si personne les regardait. Et puis, d'à côté, il faisait un petit sourire taquin, là, tu vois. Et c'est une image très forte parce que j'aime aussi énormément le contraste entre l'avant et l'après-fête. Et même, il y avait des moments... des moments où il fait soyer tout le temps et des moments où ils étaient tout le temps en solitude également. Et j'aime bien le fait qu'on passe d'une ambiance où tout paraît parfait, des moments
par moments il y a aussi beaucoup de moments très silencieux, comme si le clip voulait nous dire une fois les projecteurs éteints, il reste simplement 7 hommes qui sont crevés par rapport à leur tournée, etc. Mais qu'ils essayent tout simplement de vivre normalement. Mais cette opposition entre l'image publique et leur vraie personnalité est aussi une interprétation largement partagée, je pense. Et visuellement, je trouve que c'est l'un des plus beaux clips de l'ère Island, clairement. Les couleurs sont magnifiques, comme je vous l'ai dit, un peu ce côté vintage, hein. Les plans sont très soignés, il n'y a pratiquement aucun mouvement de caméra inutile. Chaque scène semble raconter clairement quelque chose. Et j'ai aussi remarqué plusieurs références à leurs anciens clips. C'est comme s'ils regardaient en fait leur propre parcours, quelque part avec du recul. Ils nous rappellent que tout ce qu'ils ont clairement traversé depuis leur début, tout en montrant qu'au fond, malgré tout ce qui est record, les concerts, la célébrité clairement mondiale, il reste des êtres humains comme tout le monde et que c'est compliqué. Ce que j'aime aussi avec cette chanson, c'est qu'elle ne parle pas seulement du groupe, et je pense qu'elle nous fait aussi réfléchir sur notre propre quotidien. C'est un peu un message universel. Et est-ce qu'on finit pas nous aussi par considérer comme ce côté normal, tout ce qui est stress, fatigue, la pression ou les attentes des autres, clairement. C'est pour ça que je me sens bien, entre guillemets, dans cette chanson, que je me retrouve. Hein. Je pense que mon fils m'appelle, mais c'est pas grave, il est avec son père. Hein. Et cette réflexion rend la chanson beaucoup plus touchante et parlante. En conclusion, gros coup de cœur, comme je vous l'ai dit au début de ma réaction, et je trouve que Normal est une œuvre très mature. Ce n'est pas un clip qui cherche uniquement à impressionner clairement visuellement, même si c'est le cas. Elle raconte clairement une histoire qui transmet beaucoup d'émotions et pousse vraiment à réfléchir sur ton quotidien, sur ton parcours. Plus je le regarde, plus je découvre, je vais sûrement, plus je vais regarder les clips, à mon avis je vais découvrir d'autres détails. Hein. Je pense aussi que c'est exactement le genre de MV qui prend encore plus de sens après plusieurs visionnages. Donc voilà, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous pensez du clip, et surtout qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Est-ce que vous avez aussi eu la même interprétation que moi, ou est-ce que vous avez remarqué peut-être d'autres symboles, etc. En tout cas, vous pouvez retrouver le single sur les plateformes, même si la chanson est sur l'album qui est sorti en mars. Ils ont sorti un single avec les versions coréennes et instrumentales également, et j'aime beaucoup le visuel où on les retrouve tous en fête, etc. C'est très symbolique également. Voilà. En tout cas, moi, c'est un 10 sur 10, ma note. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Promise 9. J'arrive pas à bien en dire, c'est pas grave. Hein. Ils ont sorti donc en date du 21 juillet leur nouvel album Glow Me, et également leur titre illustré d'un MV qui se prénomme Vitamine Me. Je pense qu'on va avoir un bon truc d'été là. Bon déjà on voit, ils sont dans un avion, direction, hop. Ok, elles sont trop mignonnes en tout cas. Elles se demandent quoi? Comment ça se fait que les hôtesses qui doivent être dans l'avion sont en train de danser là? Et pourquoi il y a quelqu'un qui est sur une grande pêche? Elles se demandent est-ce que je suis bien La chanson est sympa, on a vraiment un petit bug de l'été. Hein. J'aime beaucoup la colorimétrie aussi. On a des couleurs très pepsantes qui fait très estival, très été. Et puis c'est comme si vous faisiez une grande pub de vitamines quoi. En clair c'est comme si vous voulez comparer la vitamine, c'est un peu elle la vitamine. Si t'as besoin de vitamines, c'est moi ta vitamine. J'aime beaucoup le côté rouge sur les lignes des essuies et tout. T'as vraiment ce contraste qui ressort, je trouve.
Hey, j'espère qu'elle s'est vite pris une douche après. En mode... C'est très joli. T'imagines, c'est une chanson, une pub pour les vitamines. C'est vraiment très pub. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. On dirait un petit Mickey. Ah la high note là, elle est très jolie. Waouh. C'est très joli en fait là, comment ils ont fait la choré. T'as l'impression vraiment avec les projections, c'est comme si elle-même était dans la bouteille et tout là. C'est très joli visuellement parlant. Bon, cette fin c'est sympa. J'aime beaucoup perso. C'est un Graal. Oh, illuminé. Bon, dès les premières secondes, t'es plongé dans un univers mais ultra lumineux, les couleurs sont vraiment éclatantes, on a vraiment ce côté très estival, été, les décors donnent envie d'être en vacances, clairement avec l'aimant qui dégage vraiment une énergie hyper positive. Franchement, c'est impossible de pas sourire en regardant ce clip du début jusqu'à la fin. Musicalement, le titre est vraiment une chanson qui est très pop, très estivale, très fraîche, avec des sonorités un peu fun. J'aime beaucoup ce côté un peu disco, dance pop également. C'est le genre de morceau qui te donne envie de rouler les fenêtres ouvertes en voiture et de partir clairement à la plage avec des amis ou en famille, sans prise de tête, juste profiter. On a un refrain qui est super accrocheur, j'aime beaucoup le fait que dès la première écoute, elle reste vraiment en tête, ce côté surtout vitamine Mi, hein, c'est exactement ce qu'on attend d'un hit de l'été. Mais ce que j'aime, c'est que le message va un peu plus loin qu'une simple chanson joyeuse. Pour moi, le côté vitamine Mi parle de retrouver un peu de l'énergie grâce aux personnes qui nous entourent, mais aussi d'apprendre à aimer la personne que l'on est, tout simplement. Le titre joue beaucoup avec l'expression vitamine, comme une vitamine qui te redonne de la force. L'image, vraiment cette métaphore. La chanson nous invite vraiment à laisser notre vraie personnalité rayonner. Cette idée correspond un peu aussi au message général, je pense, de l'album, parce que l'album se nomme Glow Me. Donc voilà, c'est logique, qui met vraiment en avant en fait le fait de briller tout en restant soi-même, surtout que nous sommes dans une société où tu dois toujours être et tu peux pas être toi-même. Non, je suis pas d'accord, clairement. Visuellement, le MV est vraiment très chouette, très agréable à regarder. On retrouve énormément, comme je vous l'ai dit, de couleurs vives, ces couleurs jaune, orange, bleu. Tout rappelle clairement l'été. Et puis il y a ces accessoires, les fruits, les décors qui sont sûrement pas choisis au hasard. Elle renforce cette idée en fait de fraîcheur, de vitalité, de bonne humeur en mode pub vitamine également. Beaucoup de symbolisme pour aussi représenter un petit peu, je pense, la personnalité aussi de chaque membre. Les tenues sont également super variées, chaque membre garde clairement sa propre identité tout en s'intégrant parfaitement au groupe. J'aime beaucoup aussi ce côté aussi naturel, elles ont l'air de s'amuser ensemble plutôt que de simplement exécuter leur chorégraphie et basta. Et parlons des visuels, elles sont incroyables, je trouve que chaque plan ressemble presque à une publicité de luxe pour Vitamine. J'aime beaucoup la lumière aussi qui est bien mise en avant avec la colorimétrie, les couleurs ressortent vraiment bien. J'ai aussi remarqué que la caméra est très dynamique, on passe rapidement d'une scène à l'autre sans jamais avoir l'impression que le clip est rapide, trop vite bâclé. Au contraire, tout est très fluide et ça donne énormément de vie au MV et aussi c'est très appréciable. Je comprends pourquoi les fans apprécient ce groupe, surtout quand ils font des chansons de l'été, parce que personnellement moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quelque chose de très positif et je trouve que le refrain encore une fois est très addictif, etc. Donc au final je trouve que c'est c'est une chanson parfaite, c'est vraiment une bonne chanson, un bon pop de l'été, c'est une chanson qui donne instantanément le sourire, qui te met de bonne humeur et qui nous rappelle qu'il faut parfois simplement profiter
du moment. C'est léger, c'est coloré, il y a un joli message également de confiance en soi et le fait de rayonner naturellement, hein, clairement. Et je pense que cette chanson va très facilement trouver sa place dans les playlists de l'été de beaucoup de personnes. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment avec la chanson, le groupe, le MV. Personnellement, je mettrais un 9 sur 10 clairement. Et voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, quelle était votre scène préférée, est-ce que vous avez eu un coup de cœur dès la première écoute ou est-ce qu'il vous a fallu plusieurs écoutes pour l'apprécier. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. L'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, mais il est constitué de 10 titres et le visuel de celui-ci, c'est un peu comme à la fin du MV quand il faisait la chorégraphie à la fin. J'aimais beaucoup parce que tu as l'impression qu'ils étaient eux-mêmes dans un verre de Sprite acidulé, tu avais plein de vagues, etc. Et quand ils faisaient les mouvements, ça allait avec le mouvement de l'eau et tout, c'était trop beau. Mais tu retrouves un petit peu ça, c'est comme si tu étais plongé dans une limonade, en fait, tu as toutes des petites bulles. Et j'aime beaucoup le côté un peu gelé, frisé ou alors un peu bulle du nom du groupe, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression de mélanger mes pinceaux, de mal parler tellement que la fatigue est présente. Et en plus, premier jour des règles, les femmes, on se comprend. Je peux vous dire que les gros oulaires, j'ai pas pété, c'est mon siège. Bon, soit, revenons à nos boutons, j'aime bien la jaquette. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe japonais de la Hybe, je nommé AON. Il nous revient avec un futur album japonais qui sortira donc demain, qui se prénomme Hajimari Color, mais ils nous ont déjà sorti le MV aujourd'hui et je vais découvrir ça avec vous, enfin même si vous l'avez peut-être déjà vu avant moi. C'est en noir et blanc. Si vous entendez des tuk tuk tuk, c'est mon fils qui joue avec ses voitures et qui les met à terre et qui les remet dans son bac. J'aime bien toutes ces photos et tout. Ok, d'accord. Après quand je vois color, moi je veux plein de voir de peinture de color et du coloriage. Enfin du coloriage, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans un mode monochrome inchangé, donc logique qu'on avait ce côté noir et blanc. Et maintenant toutes des couleurs, c'est trop beau. Oh merde. Oh. Bon, c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien personnellement, mais le clip est sympa. Les couleurs de nos débuts, ok. Ok. Il est où le truc? Là on a un côté un peu plus calme. Ça me fait rire parce qu'avec les longues chaussettes comme ça alignées, je m'habillais parfois comme ça à l'école, avec une chemise aussi et un pantacourt. Et mes Converse. Bon, les gens me regardaient comme une pestiférée, mais c'est pas grave. Bah si, à cette époque-là, j'étais pas bien avec ça. Mais... Ah, enfin dans la couleur. J'espère qu'ils ont quand même bien nettoyé après. Hein. On dirait que c'est dans un lieu abandonné, peut-être un ancien parc aquatique, on dirait. Ils ont dû bien s'amuser comme des petits foufous avec cette eau là.
Ok, on retrouve un peu ce côté cliché photo du début. Bon, dès que tu as pouli, tu comprends qu'on est en face d'un clip rempli d'énergie, de couleurs et un peu d'espoir. L'ambiance est très estivale, très lumineuse et je trouve qu'on a un côté très jeunesse qui fait vraiment du bien, surtout quand tu commences à vieillir comme moi. Je rigole évidemment. C'est le genre de MV qui te donne immédiatement envie de sourire, c'est sans prise de tête. Ça fait en fait du bien ce genre de clip, surtout en période estivale, été, grandes vacances. Hein. Musicalement, on a une chanson très pop, très dynamique, avec des influences un peu dance. On a clairement une chanson J-pop moderne. Le rythme est hyper entraînant, les mélodies sont accrocheuses, le refrain reste facilement en tête. En plus, la chorégraphie est hyper synchronisée et comporte plusieurs mouvements, il me semble inspirer un petit peu de la salsa. Et je trouvais ça sympa de voir ce genre de pas dans une chorégraphie avec une chanson pop. C'est un peu décousu mais c'est sympa, ce qui apporte de la fraîcheur au clip. Hein. Mais derrière cette énergie positive, il y a un très beau message parce que pour moi la chanson parle du début d'un nouveau chapitre. Le mot Ajimari signifie commencement. Oui évidemment j'ai été voir parce que je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire en japonais. Et ce mot color représente notre personnalité, notre identité et tout ce qui nous rend unique, notre propre couleur, ce nouveau commencement. Donc je trouve ça sympa et j'aime le fait que les paroles évoquent d'abord ce côté noir et blanc. D'ailleurs au début du clip on a vraiment ce côté monochrome hein, et on cherche en fait clairement sa place dans ce côté noir et blanc. Et puis au fil des rencontres, des expériences, les couleurs en fait apparaissent peu à peu. L'image du prisme est très importante, comme la lumière qui se décompose en plusieurs couleurs, tu vois. Chacun découvre progressivement sa propre couleur, sa propre identité et j'aime beaucoup cette métaphore, j'aime énormément cette idée et le clip montre qu'on n'a pas besoin d'être parfait dès le départ, on évolue, on apprend, on fait des erreurs et c'est justement tout cela qui conduit notre véritable couleur. Et visuellement l'UMV est relativement bien fait et bien démonstratif aux paroles de cette chanson, les couleurs qui explosent littéralement l'écran, même si au début on a quelque chose de très sombre, chaque décor est lumineux, les jeux de lumière sont très travaillés et tout semble en fait symboliser la naissance d'un rêve ou d'un nouveau départ comme les paroles en fait l'indiquent. Les membres dégagent vraiment cette énergie naturelle de jeunesse, on sent vraiment une vraie complicité entre eux et ça rend le clip encore plus agréable je trouve à regarder. J'ai beaucoup aimé sa réalisation, la caméra qui est toujours en mouvement comme si on suivait un jeune groupe dans un vlog de vacances etc. Ce qui donne vraiment ce dynamisme mais aussi sans devenir en fait barbant, tu vois, le MV ou fatigant, les transitions sont assez fluides, chaque plan semble avoir été pensé pour renforcer le message de la chanson. La chorégraphie également est un gros point fort, hein. Elle est précise, élégante et pleine de bonne humeur et ce côté salsa m'a plu. Certains gestes rappellent aussi directement les paroles de cette chanson, ce qui permet de raconter un peu l'histoire à travers leur danse. Ce qui me touche le plus c'est que c'est une chanson qui peut parler clairement à tout le monde. On passe tous par des moments où on a un doute en soi et on cherche vraiment sa voie ou sa place dans le monde et je pense que dans toutes les étapes de la vie, que ce soit enfant, adolescent, adulte ou même dans la vieillesse, on passe par des moments comme ça hein, tout simplement. Donc ça nous rappelle cette chanson que chacun possède clairement sa propre couleur et qu'il ne faut pas avoir peur de la révéler, même si aujourd'hui tout paraît parfois flou. Chaque expérience nous aide tout simplement à devenir la meilleure version de nous-mêmes et je trouve que c'est un très beau message, un message universel pour tout temps et surtout porté par une chanson aussi joyeuse, c'est vraiment sympa. Donc au final je trouve que on a quelque chose de parfaitement réussi, un très bon retour et personnellement je passais un excellent moment dans ce clip et je pense que c'est le genre de chanson qu'on peut écouter encore et encore, surtout pendant l'été. Ma note je mettrai quand même un 7,5 parce que j'ai pas eu un gros coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé quand même le visuel du MV et le message abordé. C'est pas trop le style musicalement parlant de chanson que j'écoute surtout
à l'heure actuelle. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle scène vous a le plus marqué, qu'est-ce que vous en avez pensé vous aussi, ou si vous avez remarqué des symboles autour de la couleur ou de nouveaux départs, si vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Hein. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, même si l'entièreté sortira demain. Mais vous pouvez déjà retrouver cette chanson-là et leur titre Youth. Et j'aime beaucoup le côté en fait un peu monochrome et en même temps couleur un peu négatif. Je trouve qu'on retrouve bien le message abordé dans leurs titres principaux. Ou principal. Donc voilà. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au tout jeune groupe IDNTT. Ils ont sorti le 16 juillet une version japonaise de leur titre Kit Return, dont j'ai réagi et je vais bientôt vous poster la réaction. Mais là, ils nous ont sorti hier leur titre It's Not Over qui est sorti de leur album le 13 juillet. Voilà, ils ont sorti un autre MV quoi. Oh! Et j'ai pas encore écouté l'album donc ça tombe bien. Allez, c'est parti, let's go. C'était pas très cohérent. Oh! Voilà, 3, 2, 1, let's go. C'était pas très cohérent ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On a un peu un côté reggae, je trouve. Je trouve que c'est quelque chose de complètement opposé des autres titres qui nous ont déjà proposés. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux, plus lent, alors qu'habituellement on a des trucs beaucoup plus rythmants, tu vois. Je trouve ça bien que là en fait on a un titre, tout le groupe n'est pas présent, c'est une unité qui fait partie du groupe, donc je trouve ça sympa de voir un peu, je trouve ça sympa de voir des groupes du groupe, tu vois, surtout qu'ils sont 20 je crois, ils sont beaucoup maintenant, donc je trouve ça sympa. Une sous-unité, voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Oh. Pourquoi vous disputez? Vous voulez juste écouter. Bon, il aurait dû peut-être te demander avant, mais je crois qu'il était susceptible aujourd'hui. À mon avis, on aura d'autres clips de leur album. Sympa, on les voit s'amuser quand même. Je pense que leur dispute c'est fini. Si je comprends bien, ils sont peut-être 5 pour cette sous-unité.
Alors on sent, je trouve que l'ambiance est complètement différente des morceaux les plus puissants du groupe. Ici tout est plus calme, plus émotionnel et beaucoup plus introspectif. Comme je l'ai dit pendant la réaction, on voit que 5 membres, maintenant ils sont 20 dans ce groupe là. Et donc à mon avis dans l'album on aura des sortes de sous-unités. Donc je trouve ça assez cool, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'album en complet. Désolé. Là avec cette chanson on a une balade assez pop, moderne. J'aime le fait qu'on a des sonorités quand même R&B, un peu électro, mais ça reste très doux, très subtil. Les instruments restent assez discrets pour laisser vraiment la place aux voix des membres. Je trouve que ça fonctionne parfaitement. Chaque membre apporte son émotion différente, ce qui rend la chanson quelque part très touchante. Le refrain est vraiment très fort je trouve, parce que il donne une impression un peu d'espoir quand tu prends le texte, comme si le groupe nous disait de jamais abandonner, même lorsque tout semble en fait compliqué, difficile. Et c'est justement ça le message principal de la chanson. Ça parle beaucoup de résilience, peu importe les échecs que tu peux avoir dans la vie, tout simplement les doutes ou les obstacles, l'histoire n'est pas terminée. Tant que tu continues en fait d'avancer, il reste toujours une possibilité de recommencer. Le titre lui-même, It's Not Over, ce n'est pas fini. En quelques mots, ça résume parfaitement l'idée que chaque fin peut être finalement un nouveau départ. C'est pas la fin. Ce morceau s'inscrit souvent, s'inscrit dans leur univers, si j'ai bien compris, de leur album It's Not Over, qui poursuit un peu le récit commencé par leur précédent projet. Le groupe il développe vraiment, je pense, à l'idée de cette jeunesse qui grandit, qui tombe, qui se relève et construit peu à peu en fait son identité en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte. Visuellement, le clip est pas waouh, mais est sympa. J'aime bien le fait qu'on n'a pas besoin d'effets spectaculaires pour transmettre l'émotion de la chanson. La réalisation, je pense, privilégie les regards, les expressions des membres. Il y a beaucoup de jeux de lumière aussi. Les couleurs sont beaucoup plus douces que dans leurs autres clips. Ça renforce vraiment ce côté un peu intimiste de la chanson. J'aime beaucoup le rythme aussi du montage. C'est plaisant à regarder. Ça semble raconter un petit peu une histoire, mais pas compliquée. C'est un peu linéaire. On a l'impression tout simplement de suivre des jeunes qui traversent des moments de doute, mais qui refusent d'abandonner leurs rêves, etc. Il y a parfois des petites disputes, puis finalement tu vois que ça va bien, ils s'entendent bien, etc. Donc voilà, j'apprécie beaucoup cette chanson. Ça met aussi en valeur leurs capacités vocaux. Et tu vois qu'ils cherchent pas spécialement à impressionner. Et je trouve ça bien qu'on nous fait des petits groupes comme ça pour pas avoir que des chansons avec les 20. Tu vois, c'est un peu comme NCT ou Triple S, etc. Donc je trouve ça intéressant. Donc oui, on a une chanson qui rappelle que même dans les moments les plus compliqués, rien n'est définitivement perdu. Et tant qu'on garde espoir, l'histoire continue. Donc vraiment la chanson m'a plu. Je mettrais quand même un 8 sur 10. Parce que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas non plus énorme gros coup de cœur, mais pas loin. Voilà, donc je sais pas ce que vous avez pensé en tout cas du MV, quelle scène vous a le plus marqué, est-ce que vous avez ressenti cette même idée d'espoir ou de nouveau départ, si vous avez aimé autre chose, mais n'hésitez pas comme à votre habitude à me dire en commentaire. En tout cas, je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'avais dit dans ma précédente réaction qui doit encore sortir, mais il y a eu un problème au niveau du montage, donc on va essayer de vite régler ça. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces... Ah mais non, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Dernière réaction de cette multiple reaction, je vais réagir au retour du boss group A-Turn. Ils nous reviennent avec... Attendez, hop. Évidemment, si je fais pas ça... Ils nous reviennent avec un nouvel opus, un single qui se nomme 8.x. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MV du titre Stage Fright. Un truc comme ça, je ne sais pas. Un truc là, let's go. Oh! En général, j'aime beaucoup ce qu'ils font, eux, de mettre un like pour les soutenir. Oh! C'est très intriguant. Déjà, rien que le titre Stage Fright, c'est très intriguant. Tu flottes comme un fantôme. Pourquoi en noir et blanc? Par contre, c'est où toutes les portes? Ça se referme.
Dis-moi ce qui est juste, pourquoi me rend si confus, brûler sur les projecteurs, un spectacle, tout le monde me regarde. Très intéressant. J'aime bien ce côté un peu ting, ting, ça fait très théâtral d'un coup, comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer là, tu vois. Il y a beaucoup de détails, hein. J'aime bien ce... Oh. Moi je veux bien aller au 7e ciel avec vous, hein. J'aime beaucoup ce côté monochrome et tout. Waouh, j'aime beaucoup. Et toutes les portes qui se referment et tout. Canon. Alors, franchement, je pensais pas qu'il allait venir avec un petit truc comme ça. Ça change de ce qu'on a pu avoir habituellement. Déjà, j'avais hâte de voir ce qu'il nous réservait parce que le titre Stage Fright, c'était bizarre comme sonorité. Ce titre m'intriguait parce que ce côté Stage Fright, c'est cette peur de montrer sur scène malgré l'envie de performer. Et clairement, quand tu comprends le texte et que tu le lis en fait en sous-titre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Dès les premières secondes, je remarque ce changement d'ambiance. On est sur quelque chose de beaucoup plus mature, de sophistiqué. J'aime beaucoup les sonorités qui sont modernes, avec cette base d'R&B, de pop, mais c'est quelque chose en plus. Il y a aussi une vraie tension qui se crée tout au long de la chanson. C'est fluide, mais en même temps on sent une sorte de pression permanente. Tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer? Le refrain est hyper addictif, il reste facilement en tête. J'aime beaucoup le contraste entre cette mélodie élégante et cette énergie très progressive, ce qui rend vraiment cette chanson intéressante par son message. À première vue, on pourrait croire qu'elle parle simplement du track avant de monter sur scène, mais en réalité, je pense que ça va beaucoup plus loin. Pour moi, vraiment, ce titre parle de ce paradoxe que vivent beaucoup d'artistes. Aimer profondément la scène, tout en ressentant une immense pression lorsqu'ils sont sous les projecteurs. On rêve d'être vu, mais en même temps, le regard des autres peut devenir intimidant, frustrant, compliqué à gérer. D'ailleurs, je pense que la chanson est vraiment cette expression, c'est cette peur paradoxale née d'un amour profond pour la scène, et je trouve cette idée vraiment forte et ça fait du bien, ce genre de chanson dans cette industrie, dans le monde, hein, je parle. Visuellement, ça renforce parfaitement cette sensation parce qu'on retrouve beaucoup de jeux d'ombre, de lumière, des projecteurs qui reviennent régulièrement. Tu as les spots qui représentent évidemment le regard du public, je pense, mais aussi toute la pression qui accompagne le fait d'être constamment observé. J'ai aussi remarqué que la réalisation alterne entre des moments très maîtrisés, mais également d'autres beaucoup plus nerveux. Les mouvements de caméra sont rapides, mais parfois presque oppressants, comme pour nous faire ressentir ce stress en fait de cette performance. Les membres sont ultra charismatiques et dégagent énormément de confiance, mais justement le clip montre aussi que même quelqu'un qui paraît sûr de lui peut avoir des doutes à l'intérieur, hein. La chorégraphie est également un énorme point fort dans cette MV. Elle est précise, puissante,
très expressif. Certains mouvements donnent presque l'impression qu'ils se battent contre quelque chose d'invisible, comme s'ils se battaient contre leurs propres doutes, contre leurs propres peurs. J'aime aussi la façon dont les décors évoluent. On passe vraiment de lieux très sombres à des scènes où les projecteurs prennent toute la place. C'est comme si le clip racontait le moment où tu décides malgré tout d'affronter ses peurs et de monter sur scène. Je trouve que c'est un message qui peut parler à énormément de personnes, surtout les personnes qui sont connues, même si tu n'es pas spécialement, je pense, chanteur ou danseur, tu peux connaître ce genre de situation où tu as peur d'être jugé lors de tes examens de fin d'année ou alors lors d'un entretien d'embauche ou une présentation. Simplement, le regard des autres peut te faire flipper. Donc je trouve que ce titre te rappelle vraiment le courage qui consiste à ne jamais avoir peur. Et le vrai courage, c'est d'avancer malgré tes peurs, tes craintes du jugement d'autrui. Donc franchement, pour moi, c'est un 10 sur 10 pour tout, que ce soit le visuel, la chanson, son message, l'ADA, enfin j'ai vraiment tout adoré et j'aime le fait que le groupe nous montre encore une nouvelle facette de leur identité avec ce comeback et je trouve qu'ils nous gagnent encore en maturité, aussi bien musicalement que visuellement, tout en conservant leur énergie caractéristique. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette nouvelle chanson et découverte. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous voyez aussi le clip comme une histoire sur le track des artistes ou est-ce que vous pensez qu'il cache d'autres symboles ou peut-être que ma déduction est erronée, mon analyse, enfin n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez 2 titres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve cette colorimétrie noir et blanc, un peu des particules. C'est très spécial, mais je pense que c'est quand même cohérent. Et j'avais beaucoup aimé aussi toute cette porte qui est aussi, je pense, importante dans le message abordé dans le texte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre gros coup de cœur, ce que vous pensez tout des clips, des sorties, des chansons, de l'ADA, blablabla, blablabla, blablabla. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, ça viendra. Il faut savoir aussi pour A-Turn, il y a 2-3 membres, je pense, qui ont participé à l'écriture des paroles. Donc ce qui renforce encore plus, je pense, le côté personnel du message sur la pression de la scène et le regard du public. C'est cohérent. Sur ce, bisous bisous.